Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser au gap en bourse. Gap, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écart en anglais. Donc on va voir hein, ce qu'on voit souvent en analyse technique, des écarts, des trous dans la cotation finalement, où on a entre deux périodes de transactions consécutives, un écart où on n'a pas ni d'achat et de vente, hein, ni on n'a pas de transaction sur cette période, ce qui est plutôt anormal. Donc on va essayer de voir comment ils apparaissent, de les repérer, comment ils se forment aussi, ces gaps, et comment les utiliser dans sa stratégie d'investissement ou de trading. Alors là, on va commencer par regarder un graphique classique hein, avec les chandeliers japonais. Sur ce graphe ici, on a Walmart en journalier. Et on va zoomer un petit peu pour voir notamment un peu mieux, notamment le premier gap. Alors déjà, un gap, qu'est-ce que c'est? Donc on l'a dit, c'est un trou dans la cotation. Alors là, on a les chandeliers japonais, hein, vous le savez. Ça nous permet d'avoir le cours d'ouverture, le cours de clôture, les plus hauts et les plus bas. Donc ici, comme le chandelier est rouge, on a ouvert sur le haut, on a clôturé sur le bas, et puis on le voit, hein, on a la mèche. C'est-à-dire qu'en cours de journée, on est monté jusqu'ici, hein, sur les 60,86, et on est descendu sous les 59,82. Donc, ouverture 60,14, clôture 59,93. Donc, les chandeliers japonais, hein, ça permet de mieux lire une action au jour le jour, plutôt que d'avoir juste un cours et un graphique avec un seul point par jour. Donc, normalement, dans ce type d'analyse, on n'a pas de trou dans la cotation, on le voit, hein, on a d'une période à l'autre un cours qui se fait toujours dans les mêmes niveaux. On peut aller plus haut, on peut aller plus bas, mais on ne laisse pas de trou dans la cotation finalement. Et quand on a un trou, quand on repère un écart justement dans la cotation, on appelle ça un gap. Donc on va aller le voir. Un gap, on en a par exemple un. Alors on va nettoyer un peu. Hop, on en a un ici. Entre le 15 mai et le 16 mai, on voit qu'il y a un gros écart parce que entre les 59,47 qui était le plus haut du 15 mai et les 62,44 du plus bas du 16 mai, eh ben on n'a pas de cotation, on n'a pas d'échange. On a ouvert directement, on a clôturé ici hein, autour des 59,35, on passe directement ici sur les 63. Et on va voir qu'en termes de pourcentage, c'est assez énorme. 7%, on fait plus 7% dès l'ouverture, sans passer directement par tous ces prix qui finalement n'ont jamais existé. On n'a pas eu de transaction, on n'a pas eu d'échange. Alors avant de voir un peu plus en amont la continuation hein, des gaps sur Walmart par exemple et comment on peut l'utiliser, on va voir comment ils se forment. Alors comment ils se forment les gaps là, comme c'était en fin de journée, il y a plusieurs types de gaps. Il y a les gaps qui se font entre deux journées et les gaps qui se font en minutes ou en secondes au cours de la journée. Donc on va commencer déjà par le classique, les gaps qui se font d'une journée sur l'autre. C'est-à-dire qu'à la clôture, le lendemain, on a un gros écart, un gap qui se crée, soit à la hausse, soit à la baisse. Là, il est haussier, parce qu'on a ouvert au-dessus, hein, largement au-dessus, et qu'il y a un grand trou entre les deux. C'est dû tout simplement aux échanges qui se sont faits hors bourse, hors cotation. Alors on le sait, en bourse, la plupart des actions cotent durant une période déterminée, c'est-à-dire qu'on a une heure d'ouverture et une heure de fermeture. Ça, c'est pour les marchés principaux. On n'a pas ça par exemple sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies qui cotent H24. Mais sur la bourse, c'est différent. On a une heure d'ouverture et une heure de clôture. Ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que après cette heure de clôture, on continue finalement les échanges. Mais c'est des échanges qui vont se faire hors marché. C'est-à-dire qu'il y a principalement les professionnels et les institutionnels, ceux qui ont des comptes particuliers qui leur permettent des échanges, qui vont échanger les titres, et ça va nous faire justement ces écarts de prix, parce que quand on a des échanges hors cotation, des fois, ces échanges vont se faire à des prix bien supérieurs ou bien inférieurs
à cause des fois d'informations, par exemple, ou de volatilité sur le titre, de rapports financiers, de périodes de très forte volatilité. Donc, il y a des personnes qui détiennent les actions qui vont vouloir s'en débarrasser à tout prix, et puis les acheteurs hein, qui vont essayer de faire descendre le prix au maximum. Donc, on va passer directement d'un prix relativement intéressant à un prix de plus en plus bas. On va le voir, notamment sur les cotations ici. Là, on a Nvidia, par exemple, et on voit l'heure d'ouverture ici aux États-Unis, en rouge. On cote toute la journée, et jusqu'à 16h, 16h, on clôture. Donc, normalement, on n'a plus d'échange. Sauf qu'on voit, alors ici, c'est sur Google, hein, c'est très simple à suivre, on voit que le cours continue après 16h, hein, heure de New York. Ça veut dire qu'il y a des échanges, après bourse. Donc là, le cours est pas extrêmement volatile, mais on va quand même bouger, on le voit. On perd après la clôture 1,71 $, ça fait 1% 81. Et on voit le cours comme ça avec les échanges qui se font un peu plus bas. Donc a priori, alors il y aura encore des échanges avant bourse, c'est-à-dire, donc là pour le coup lundi matin, il y aura des fois 1 heure ou 2 heures avant l'ouverture, encore des échanges qui peuvent se faire et qui peuvent amener pas mal de volatilité et nous amener un nouveau cours d'ouverture qui sera pas forcément le cours sur lequel on a clôturé. C'est-à-dire que plus on a des échanges, plus on va avoir de risques de clôturer au-dessus ou en dessous du cours. Sur les actions très peu liquides où il n'y a pas vraiment d'échange, généralement, il y a quasiment pas d'échange hors bourse et on repart au niveau du cours de clôture. Donc ce qui se passe pour Walmart, ce qui s'est passé ici notamment entre le 15 et le 16 mai, on a eu les résultats par exemple qui ont été faits le 15 au soir après bourse. Donc il y a beaucoup d'acheteurs qui se sont dit « Ah, les résultats sont exceptionnels, je vais en acheter ». Et certains possesseurs donc, qui avaient des actions Walmart, des institutionnels qui avaient beaucoup d'actions, se sont dit je vais pas les vendre à 59 $, ça vaut beaucoup plus, ça vaut au moins 60, 61, 62. Et finalement, ils se sont mis d'accord ils se sont mis d'accord avec des algorithmes et des échanges sur un prix qui finalement est monté autour des 63 $. Et il n'y a pas eu d'échange avant. C'est-à-dire que la personne ou le fonds institutionnel qui voulait acheter Walmart, elle n'a pas trouvé de vendeur à 59, à 59,40, à 60, à 61, à 62. Il a fallu finalement arriver sur les 63 pour que le vendeur, le gros vendeur institutionnel, le vendeur professionnel, soit d'accord pour vendre ses actions Walmart. Ce qui fait que le lendemain, on ouvre ici, et tous les possesseurs d'actions Walmart retrouvent leur titre qui va coter beaucoup plus haut. Et on dézoome et on voit que alors les jours suivants, on voit il n'y a pas de gap parce que le cours entre le plus haut et le plus bas, il est toujours sur les mêmes niveaux que la veille ou le lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de trou dans la cotation comme on peut avoir notamment entre le 15 et 16 mai. On va continuer de regarder l'action. Donc ça monte gentiment. Hop. Et là, on a un nouveau gap. Donc je vais enlever pour que vous voyez mieux. Ici. Donc on va mettre le plus haut et le plus bas. Le plus haut, il est sur 68,50. Le plus bas, 67,37. Donc normalement, on doit ouvrir entre ces deux zones-là. Sinon, il y a un gap. Et on voit qu'on n'ouvre pas entre 68,50 et 67,37. On va ouvrir ici. Sur les 66,64. On monte sur les 67,06 et on va sur le plus bas à 66,03. Ce qui fait qu'on a un gap, vous avez compris, ici. On va mettre le stylo. Toute cette zone-là, entre les 67,37 et 67,06, c'est un écart, c'est un gap où il n'y a pas eu d'échange, où il n'y a pas eu de transaction. Si par exemple pendant la journée, on était monté plus haut et on avait dépassé les 67,37, il n'y aurait pas eu de gap. Donc là, dans notre exemple, il y a un gap qui s'est créé, mais il ne va pas rester longtemps parce que dès le lendemain, on le voit, on le casse. Donc cette zone-là, elle n'existe plus, elle a été comblée et on retrouve un cours finalement avec un petit gap baissier qui a été comblé dès le lendemain.
Et on va continuer comme ça, hop, jusqu'ici, par exemple, entre le 14 et le 15 août, bah là aussi, on voit un gap haussier avec une grosse progression aussi du cours, hein, ce qui est pas anodin parce que on ouvre avec, par exemple, 7%, hein, presque 8% de gap à l'ouverture. C'est important. Alors, comment on peut l'utiliser, ces zones de gap, et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, généralement, ça veut dire qu'il y a des gros mouvements très importants. On le voit souvent aussi avec les volumes. Regardez les volumes ici. Ils sont beaucoup plus importants quand il y a des gaps. Généralement, ça coïncide avec des annonces sur la société, par exemple des résultats, ou alors une période un peu spéciale comme on peut avoir pendant le Covid ou les taxes de Trump. Donc beaucoup de volume. Finalement, des échanges qui se font beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas que le cours de clôture parce que on va un peu paniquer ou il va y avoir du FOMO, hein, Fear of Missing Out, c'est-à-dire qu'on a peur de louper le train et on est prêt à acheter un peu plus haut, un peu plus cher parce qu'on pense que ça va monter. Et effectivement, les gaps, ça nous indique très généralement des tendances très fortes à venir, à savoir un gap haussier, on va avoir une tendance haussière, et un gap baissier, on va avoir une tendance baissière. Et on le voit bien là sur Walmart, on a un gap haussier, et qu'est-ce que fait le cours après? On était sur les 59, on ouvre sur les 62, il y a rien entre les deux, il y a un gap énorme, important, qui est haussier, et bah derrière, le cours il monte, 62, 63, 64, hop, jusqu'ici, et là un nouveau gap haussier, confirmation de la tendance, on va continuer, on est sur les 72, bah on va monter 72, 73, 14, 15, 80, 84, encore un petit gap. Donc on confirme la tendance et on n'arrête pas de monter sur Walmart. Jusqu'au jour où, qu'est-ce qui se passe ici, entre le 19 février et le 20 février? On a encore un gap, mais cette fois il est baissier. On va zoomer. Entre les 102.26 et ici, les 99,84, il n'y a pas de cotation. On a ouvert beaucoup plus bas. Il y a eu beaucoup de ventes. Il y a de la panique. Et qu'est-ce qui se passe? Derrière, forcément, le cours, il va baisser. On ouvre, donc si c'est un chandelier rouge, on ouvre ici, sur les 98,50. Donc il y a eu un petit rebond durant la journée. On clôture hop, ici sur les 96,94. Mais finalement, les jours d'après, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une dynamique baissière s'enclencher qui était annoncée par le gap baissier. Et effectivement, le cours va continuer de baisser, hein, sur les 96. Alors, on va remonter quand même sur les 99, mais finalement, on va baisser beaucoup plus bas pour atteindre les 84 $. Alors, on n'a pas de certitude à 100%, comme d'habitude, hein. Les indicateurs, c'est à mettre en relation avec d'autres indicateurs. On n'a pas 100% de réussite et d'occurrence, mais généralement, c'est ça. Les gaps haussiers annoncent une dynamique haussière et les gaps baissiers annoncent une dynamique baissière. Donc ça, c'était pour le journalier. On va voir qu'il en existe aussi des gaps, hein. Si on regarde par exemple les graphes en minutes, qui peuvent arriver aussi à ne pas être comblés durant cette période-là. On a le graphe d'Eutelsat notamment. Donc là, on voit aussi des graphes, par exemple, hein, des gaps, pardon, entre le 3 et le 4 mars, avec évidemment beaucoup de volume. On a un gap là qui a toujours pas été comblé. Et on va regarder notamment ce qui s'est passé vendredi, le 4 avril. On va regarder, donc pas en journalier, mais en minutes, pour avoir le cours hop, du jour ici. Et on a eu notamment une annonce à 13h30 sur Eutelsat, comme quoi l'État allemand était intéressé pour avoir des contrats avec Eutelsat. L'annonce, elle tombe, il y a beaucoup de volume. Il y a une explosion du cours, on le voit. Et il y a même, pendant 2 minutes, il n'y a pas de cotation. Après, il y a un cours qui a été suspendu. Alors là, il n'y a pas eu de gap parce qu'on est monté, hein, durant cette minute-là, c'est assez haut et on a repris. Mais on peut regarder, par exemple, un peu plus tard, on voit des gaps en minutes, hein, qui se font ici, par exemple, entre 16h11 et 16h12. On a un petit gap. Alors, il n'est pas très important, mais ils existent aussi en minutes. Et comme les gaps journaliers, ils peuvent se combler plus ou moins rapidement.
Et ce qu'on a aussi, ce que je voulais rajouter avec les gaps, c'est généralement quand on a beaucoup comme ça de transactions qui se font et qu'on a un écart, c'est-à-dire un écart d'achat ou à la vente qui va être supérieur, alors je crois que c'est aux alentours de 10%, des fois ça peut changer, il y a une suspension du cours. C'est-à-dire que si le cours d'une action est à 100 euros et que vous avez beaucoup de demandes pour des achats et des ventes à 110 euros, vous allez dépasser un certain seuil, vous allez avoir une suspension de cours pendant quelques minutes, le temps que ça se calme et que ça se rééquilibre. Si effectivement, pendant cette période de quelques minutes, les cours ne redescendent pas dans la période, bah, on va finalement créer un gap, c'est-à-dire que les échanges vont se faire effectivement à 110 euros, et donc entre 100 et 110, on n'aura pas d'échange. Le cours va directement monter à 110, et donc on aura un gap durant la journée à ce stade-là. Et donc quand on a comme ça des annonces assez fortes, on a beaucoup d'achats, beaucoup de ventes et des gros échanges qui vont se faire à un prix différent du cours actuel, ce qui va impliquer des suspensions de séance, donc des minutes, voire des dizaines de minutes, si ça se règle pas rapidement, où on va avoir un trou dans la cotation, où il va y avoir rien du tout, et quand les cours vont reprendre, on aura souvent des gaps haussiers ou baissiers selon la tendance. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé à mieux comprendre un peu les gaps, comment ils se forment, par qui ils se forment finalement, et puis comment on peut les utiliser dans sa stratégie pour finalement avoir une tendance intéressante et généralement se placer au début pour suivre un peu la dynamique qui est en train de se créer sur la valeur. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus!